Et voilà, on arrive finalement à 10 heures, ça fait un bon compte, et je pense que, bon, je vais peut-être en rester là après, pour cette tranche, pour ce semestre. Je pense qu'il y a, voilà, même s'il y a les répétitions, eh bien, je pense pas qu'il y ait 1 minute 30 secondes ou 5 secondes de ces 10 heures qui soient inutiles. Les répétitions, c'est toujours très utile, ça marche bien, il ne faut pas hésiter à répéter, à redire les mêmes choses plusieurs fois. Moi j'ai pris au travers justement des exemples que j'ai faits, voilà, j'ai insisté sur le fait que le milli-objet, hein, l'image de valeur, l'image complexe, parfaite, bien exprimée, la phrase de valeur, hein, la définition, le principe, le théorème, pouvait et devait être répétée, redite, redécrite, réexprimée 20 fois, 50 fois, 100 fois, sans problème, et que il n'y avait pas une seule de ces fois qui ne soit pas en fait particulière. Le milli-objet de valeur contient beaucoup en fait, hein, comme on l'a dit, est millisable et contient beaucoup d'éléments, même si ça ne tient que sur une phrase, ou sur une liste ou sur une petite liste, eh bien c'est en fait extrêmement riche, et donc le fait de la réexprimer, de la redire, de la redécrire 100 fois, c'est pas beaucoup, c'est pas trop. N'importe quel des mots que je vais utiliser en français, en anglais, en allemand, en russe, etc., je vais l'utiliser 1000 fois, 10 000 fois. Hein. Donc avoir une répétition d'une phrase complexe, d'une image complexe, d'un contenu complexe, bien exprimé et définitif, le répéter, le redire, le redécrire 50, 100 fois, c'est pas beaucoup. Voilà, sachant que chacune des fois doit être faite lentement et avec attention, et que c'est un fait que le travail inconscient, toute la maturation inconsciente aura apporté, aura amené des nouveautés, des surprises, voilà, systématiquement. Il y a en fait, le milli-objet est multifacette, hein. Toujours multifacette, il est voilà, il est fractalien, il donne une vue en profondeur et de façon systématique, parce que je vais avoir des liens internes, je vais avoir des associations internes, des associations externes, on va très vite à 100, à 1000 éléments, et étant donné que tout élément lié, lui-même lié à, et lui-même lié à, j'ai un effet de perspective qui fait que ma vue, hein, le point de vue, la prise de vue, la préhension, la compréhension, la préhension, la compréhension, la perception, le panorama, le paysage, la perspective, la perfection, l'intelligence, la connaissance parfaite, la maîtrise parfaite, l'expertise, en fait, cette perspective, elle est forcée, et elle est fondamentalement illimitée, hein, étant donné que chaque élément lié lui-même a ses propres éléments liés. Voilà, donc en fait c'est comme pour tout paysage, si je regarde un paysage, en fin de compte je ne vais jamais au bout, hein. Il est naturellement, il se prolonge naturellement à l'infini, et plus il se prolonge, plus j'ai d'éléments que je vois tous en même temps, et plus c'est solide, et plus c'est beau, et plus c'est intéressant,
et plus c'est pointu, hein, on parle, voilà, tout objet est une singularité, est un élément, est une pyramide, est un élément à la fois massif, dense et pointu qui sort de l'horizon. Voilà, la pyramide, on la voit, elle apparaît, elle émerge sur l'horizon comme le clocher de l'église, voilà, comme la cathédrale. Hein, c'est une accumulation, c'est un grand nombre d'éléments. La valeur c'est le nombre, c'est le grand nombre d'éléments cohérents. Voilà, ça n'est que le nombre, le grand nombre d'éléments cohérents élémentaires assemblés, symétriques et mis bout à bout. Voilà, la valeur c'est le nombre. Et avec toujours cet équilibrage entre les éléments triviaux et les éléments complexes. Voilà. Et je recherche finalement à périmètre constant, hein, c'est comme, voilà, je construis un immeuble, j'accumule de la matière à périmètre constant, le gratte-ciel, voilà, la pyramide, la cathédrale, le monument, je travaille avec une surface au sol constante et je monte en hauteur avec un équilibrage parfait qui me permet de monter jusqu'à 300 mètres du sol, etc. Hein, à condition d'avoir de la symétrie partout et d'avoir de l'équilibre partout. Si ça commence à pencher, à faire la tour de Pise, bon, ben ça s'écroule. La symétrie est partout. Voilà, et c'est cette symétrie qui conduit les forces, qui concentre les forces et les flux de force et qui aboutissent à un auto-équilibre. Chaque élément en fait est là pour consolider tous les autres. Voilà, grâce à la symétrie. Donc en fait chaque chose dont j'aurais parlé, parce que 10 heures finalement c'est pas beaucoup, hein, il y a le bouquin, il est où mon bouquin? Ah ben il n'est pas là, voilà, donc il matérialise, ça fait partie de cet aspect bien sûr, hein, multimédia, c'est-à-dire qu'il faut des supports constants, esthétiques, pratiques, voilà, donc le livre bien sûr en fait partie, et toute formalisation, mais toute mise en forme, toute représentation hein, est bienvenue et profitable, et va donner donc des coupes, des vues, hein, qui vont ensuite pouvoir se combiner pour construire cette perspective. Alors, bon, je vais consacrer cette heure comme ça à différents points complémentaires. N'oubliez pas, voilà, sur le site, j'ai combien, je sais pas, 60, 80 ou 100 textes dans ce que j'appelle le PFC 3, hein, principe fondamental de la connaissance, version 3, il y a, je crois, il va y avoir une centaine de textes à peu près, mais plus ou moins long, mais enfin plutôt assez long hein, dans l'ensemble. Alors, je vais terminer cette série en peut-être, voilà, de façon un petit peu optimale. Donc, d'un point de vue pratique, voilà, étudier une langue, étudier le japonais, étudier n'importe quelle langue qui vous intéresse, et étudier le japonais parce que c'est dur, hein, parce que c'est difficile, parce que c'est incroyable il y a une langue qui ait cette structure-là, c'est-à-dire véritablement c'est étonnant. On a un type de langue assez extraordinaire et qui effectivement est la preuve d'une séparation très ancienne, hein, parce que on est tellement à l'envers par rapport aux langues indo-européennes et sémitiques. On est tellement tellement éloigné qu'on a du mal à croire en fait que voilà qu'une telle structure de langue soit ait pu persister. Donc il y a des atavismes absolument incroyables et donc c'est très très intéressant, c'est vraiment une gymnastique formidable. C'est très à part et donc ça s'appelle, ce sont des langues, je dirais, qui sont assez altaïques et qui portent bien leur nom parce qu'effectivement
c'est bourré, entre guillemets, avec tout le respect, d'atavisme. C'est une structure qui est tellement particulière et tellement unique, mais des structures que l'on va retrouver en fait dans les langues mongoles, dans les langues turques, dans les langues voilà, qui sont en fait complètement inversées par rapport aux langues indo-européennes et qui plutôt révèlent en fait pour moi les structures originelles qui ensuite se sont transformées. Le fait d'avoir tout à l'envers par rapport aux langues européennes, c'est assez extraordinaire. Et donc c'est difficile, et puis c'est aussi l'essence même, hein, parce qu'on n'a pas les articles, on n'a pas, etc. Parce que les temps sont traités de façon très très différente. Mais par contre la logique elle est évidemment parfaite, mais donc c'est un petit peu comme avant on apprenait le latin pour justement consolider le français. Moi je dirais que pour consolider aussi c'est pour consolider une forme de logique et de logique profonde. La langue japonaise est tellement logique et tellement aussi oui, elle est tellement oui, on peut dire ça, elle a sa forme propre, mais dont la logique est extrêmement forte. Et en général, les langues très anciennes qui ont survécu, qui ont vécu par elles-mêmes, et donc elles conservent, je dirais, une sorte de pureté logique qui est passionnante, quoi. Donc faites-le, parce que le bouquin, à nouveau, le bouquin est très bien fait, parce que c'est une vraie gymnastique, et parce que c'est tellement, on va dire, un peu difficile, tellement difficile que ça fait partie, c'est un très 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 bon exercice, et c'est très satisfaisant en termes de progression, hein. Voilà, donc bon, c'est le hasard qui a fait un petit peu ça. Enfin, en général, à ce niveau-là, le hasard fait bien les choses. Donc, bienvenue au club, hein. Aujourd'hui, le soft power japonais, au travers des mangas, au travers de ces outils, de cette technologie, etc., a réussi à gagner des parts de marché en Occident, et donc c'est une je dirais c'est une présence voilà, voulue, mais qui est tout à fait acceptable, parfaitement acceptable voilà, c'est très très intéressant, voilà, donc stimulant au point de vue intellectuel. Donc je ne peux que vous recommander. Et puis une fois que vous avez aussi, hein, puisque moi j'étudie encore une fois 12 langues de façon assez régulière, et rêve d'aboutir à 24 avant de passer dans l'autre monde, pourquoi pas. Enfin, il paraît qu'il y en a qui font encore plus, pourquoi pas. Donc ça va vous faciliter aussi l'apprentissage de toute autre langue. Et plus vous allez travailler de langue d'une certaine façon, bon, ça a l'inconvénient d'aboutir moins bien, hein, évidemment, que de travailler une seule langue et de faire que ça, etc. Mais c'est, encore une fois, le but est plus, en fin de compte, de favoriser le développement intellectuel, d'avoir une gymnastique extrêmement saine et extrêmement productive, et de développer, je dirais, votre hippocampe, en quelque sorte, de développer votre intelligence, de développer votre force intellectuelle, de développer votre souplesse intellectuelle. Ça c'est évident, et ça c'est un gain énorme, parce que le but reste quand même d'être utile au quotidien, d'être meilleur au boulot, de gagner plus de sous, et puis d'être plus content, plus heureux, parce que
on est aussi à un meilleur niveau de préhension et de compréhension de la réalité. C'est une fois que quand vous travaillez N langues, bon, beaucoup de langues, en fait, vous vous mettez à... vous devenez plus intelligent tout simplement, et donc plus c'est facile d'aborder n'importe quel sujet. C'est ça qui est important, hein, parce que finalement aussi n'importe quel sujet est finalement peut être assimilé à une langue, à une grammaire, à un dictionnaire, à des règles, etc. Donc en fait, il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère. Donc si vous travaillez plusieurs langues, vous êtes en mesure d'aborder n'importe quel sujet avec beaucoup plus complexe, je dis bien complexe, hein. C'est ceux-là qui sont intéressants, hein. C'est des sujets complexes, c'est là-dessus qu'on essaye de vous embobiner, c'est là-dessus qu'on essaie, etc. On le voit bien aujourd'hui comment les gens peuvent se faire embobiner sur l'histoire de la vaccination et sur la pseudo-pandémie, etc. Et se faire ruiner, se faire vraiment piller, hein, puisqu'on se rapproche de 1000 milliards d'endettement supplémentaires. Donc si c'est pas un pillage là, franchement, qu'est-ce que c'est, hein? Voilà. Et juste par quoi? Pourquoi? Parce que 9 999 personnes sur 10 000 ne comprennent absolument pas, ne comprennent pas ce qui se passe et ne comprennent pas la nature du pseudo-danger sanitaire qui est matraqué jour après jour avec des des charlatans qui viennent enfoncer le clou quotidiennement et créer une terreur parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui se passe et les gens, personne ne comprend, enfin il y en a un sur 10 000 qui comprend réellement les choses, et donc c'est la très bonne justement opportunité pour vous piller tout simplement, hein, et pour voler votre vie, voilà, pour vous voler, parce que le vol reste, le pillage reste une méthode d'enrichissement, je dirais, extrêmement efficace, et la meilleure façon de piller les gens, et ben, c'est de leur faire croire des sornettes sur la base d'une science qui est complexe et qu'ils ne peuvent pas comprendre. Donc comprendre aujourd'hui, c'est vraiment plus que vital. On a la preuve aujourd'hui étalée sur un an de martyrisation de population, de centaines de milliers de gens, par le bobard, par l'escroquerie intellectuelle. Donc si plus il y aura de personnes qui seront en mesure de comprendre des choses complexes, attachées à la biologie, attachées, voilà, à la virologie, attachées, etc., et plus on sera en mesure de se défendre contre les escrocs, les charlatans. Voilà. Donc c'est plus que vital. Voilà, si aujourd'hui vous êtes confiné, si on vous bouffe la moitié de votre journée, on vous met au chômage, etc., on réduit l'activité, ben, c'est par défaut de compréhension d'un sujet qui est un peu complexe, voilà, et que vous avez infiniment intérêt en fait à comprendre plus, et par rapport auquel il est très important qu'il y ait plus de gens justement qui comprennent et qui puissent justement contre-attaquer. Voilà, c'est vraiment l'exemple type. Il faut tout apprendre comme une langue étrangère, dont la biologie, dont voilà, c'est vraiment l'exemple total. C'est franchement par ignorance, hein, j'avais bien dit, hein, qui n'apprend pas par cœur ne sait rien, c'est un imbécile ou un escroc, ou vous direz le contraire, un imbécile parce qu'il ne sache rien. Voilà. Il ne peut même pas comprendre ce qu'est le savoir. Et un escroc parce que vous voyant ignorant, il a tout intérêt à ce que vous le restiez pour pouvoir continuer à vous exploiter moralement. Et plus généralement, comme maintenant, les deux à la fois. Voilà. Bon, alors, donc, voilà, apprenez tout, il faut tout apprendre comme une langue étrangère. L'objet conceptuel s'applique de façon évidente et triviale
enfin évidente sur les langues étrangères, parce que je dirais tout le corpus est bien subdivisé, est bien formalisé, parce que les 10 000 heures de boulot pour aboutir à ça ont été dépensées. Ça n'est pas dans tout dans tous les domaines, enfin ça n'est pas aussi bien formalisé dans tous les domaines. Par contre, eh bien, encore une fois, en vous exerçant sur les langues notamment, vous pouvez appliquer et standardiser votre étude sur la base à la fois de Wikipédia, qui est le plus sérieux des outils actuels, espérons qu'il le reste, et à partir de là, à partir de ces premières bases, eh bien, vous allez pouvoir, je dirais, aborder je dirais, d'autres mises en forme moins bien faites, etc., mais complémentaires. Il faut toujours avoir des bases. C'est important, c'est les bases. C'est comme en langue, c'est pas parce que un tome ou deux tomes d'assimile sur l'allemand, sur le japonais, sur le russe, etc. C'est pas la fin, c'est le début. Hein. Ça constitue les bases, mais les bases qui infiniment solides et qui vous permet ensuite de multiplier par 10 votre connaissance, d'aboutir à une véritable expertise, parce que vos bases sont parfaites, quoi. Et donc ça, c'est vrai partout. Alors, donc, et comme d'habitude, hein, n'oubliez pas qu'un objet, il se travaille à vie, et il grandit en permanence. Hein. L'avantage de l'objet conceptuel, c'est qu'effectivement, il est suffisamment limité et totalement logique pour avoir de la satisfaction permanente. C'est-à-dire, chaque séance est extrêmement productive parce qu'elle vient s'ajouter, elle vient compléter la séance précédente, qui vient compléter la séance précédente, etc. Donc la progression est extrêmement forte. Et extrêmement visible, extrêmement satisfaisante. Je vois la progression de l'objet qui croit, qui grossit, qui grandit de lui-même à vue d'œil. C'est très très important. Hein. L'objet conceptuel me permet d'être tout le temps content. Chaque séance, d'un quart d'heure ou d'une demi-heure, sur un de ces objets, bien écrit, bien formalisé, ce texte, ces 2-4 pages, très bien faite et travailler vraiment travailler au ciseau, travailler de façon extrêmement minutieuse, très aboutie, avec une typo auquel je suis habitué, qui est agréable. Remarquez sur Wikipédia, la typo est la même sur tous les articles, la taille des paragraphes à peu près pareil, etc. La typo des titres pareil, la taille des sections pareil. Et ça, c'est très important parce que j'ai des réflexes profonds, visuels, qui se mettent en place et qui font que c'est beaucoup plus facile de lire avec cette typo, avec cette typographie et avec ces formats, etc. Donc c'est un élément très important. De façon générale, dans toutes les méthodes de langue aussi, on a une uniformité de typographie. Et donc, c'est beaucoup moins fatigant, c'est beaucoup plus facile à lire, etc. Voilà. Donc, n'oubliez pas que, justement, l'objet conceptuel grossit, grandit, se cristallise petit à petit, il évolue de façon systématique. Donc, il s'améliore de façon systématique. Et le fait que j'en oublie le contenu 20 fois de suite n'a absolument aucune importance. Encore une fois, c'est un jeu. Voilà, c'est le fait, voilà, l'objet dont je me fous complètement, qu'il ne me reste absolument rien, pendant très très longtemps, son contenu s'efface, se réefface systématiquement 20 fois de suite, cet effacement n'étant en fait qu'apparent, superficiel et partiel, et superficiel et partiel, et en fait et en fait une bonne chose, une très bonne chose, hein, en fait une bénédiction, le fait que il s'efface, que le contenu de l'objet s'efface, non seulement parfaitement naturel,
mais c'est en fait une bonne chose, un bienfait, une bénédiction en permettant aux éléments les plus importants d'émerger spontanément. Hein, donc la reconstruction est un élément essentiel, et en fait à l'ensemble des éléments de s'ordonner spontanément. Hein, l'objet, donc je me fous complètement, il me reste absolument rien pendant très très longtemps, que son connu c'est pas se refasse systématiquement, refasse systématiquement 20 fois de suite, c'est dépassement des temps 4 par an, superficiel et parfait, et en fait une bonne chose, une très bonne chose, un bienfait, une bénédiction en permettant aux éléments les plus importants d'émerger spontanément, et en fait à l'ensemble des éléments de s'ordonner spontanément. Donc l'effacement est parfaitement normal, le fait qu'il ne reste rien pendant très très longtemps est parfaitement normal, et c'est une très très bonne chose, et c'est un jeu effectivement que de reconstituer progressivement ce qui s'est effacé, et j'ai un effet de mutation, de flash, de surprise qui est très fort et très agréable quand en fin de compte les choses finissent quand même par remonter, hein. C'est une redécouverte, et c'est comme l'archéologue qui découvre un élément qui était resté enfoui pendant très longtemps et qui réapparaît. Et il y a un effet de surprise et extrêmement satisfaisant. Donc la reconstitution d'un objet qui s'est effacé parce que ça faisait 2 mois, 6 mois que je n'avais pas travaillé, eh bien est un travail extrêmement utile, extrêmement agréable, voilà, même si on est à chaque fois a priori effaré et un peu désespéré de voir qu'il reste aussi peu de choses. Voilà, mais au bout du compte, ça marche toujours, et ça aboutit toujours à un résultat parfait, donc extrêmement satisfaisant. Alors, je reviens d'abord sur une des listes très fortes, hein, c'est la liste 12 d'ailleurs, hein, que j'ai déjà commenté plusieurs fois, pas cette fois-ci, mais lors de précédemment. C'est la 12, c'est notion d'existence, présence, donc pour l'objet, notion d'existence, mais aussi pour le petit objet, aussi pour le mini-objet, aussi pour le mini-1, notion d'existence présente, préhension, compréhension, motivation, justification, importance, évidence, fascination, stabilisation, ultra-stabilisation, structuration, construction, accumulation, remplissage, perfection, révélation, réaction, mutation, éclosion, explosion, implosion, cristallisation, passage brutal à l'état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. On recommence. Notion d'existence, présence, préhension, compréhension, motivation, justification, importance, évidence, fascination, stabilisation, ultra-stabilisation, centrisation, croissance, construction, accumulation, remplissage, perfection, révélation, réaction, mutation, éclosion, explosion, implosion, cristallisation, passage brutal, état de cristal, de pierre précieuse, de rubis, de diamant. Ça, c'est le texte 12. Texte 12. C'est une très bonne liste. Elle est longue, hein, encore une fois, elle est quand même longue. Hein, je veux dire, c'est au bout de... faut bien une grosse année, voire deux, pour la finaliser. Je crois qu'il y a encore au moins 24 éléments dedans. Mais elle montre bien toute cette progression, hein. Encore une fois, chacun de ces aspects de l'objet, ce sont des aspects, hein, ce sont des aspects parallèles, notion d'existence, présence, notion d'existence, présence, la vue de loin, présence, notion d'existence, présence, notion d'existence, présence, notion existence, présence. On démarre, hein, ça c'est l'aspect vue de loin, hein, l'aspect vue de loin de l'objet, hein, et ensuite, je veux dire, on va se rapprocher, on va arriver, notion de distance, justification, importance, évidence, fascination, justification, importance, évidence, fascination,
comment je vais passer de cette vue de loin à la vue de près, ensuite à la motivation, à la motivation de l'objet, c'est-à-dire à son essence, et ensuite comment je vais progresser vers la partie centrale de la notion d'essence présence, stabilisation, ultra-stabilisation, centrisation, croissance, construction. Comment je vais évoluer vers motivation, justification, importance, motivation, justification, importance, évidence, fascination, c'est-à-dire même là, motivation, justification, importance, évidence, fascination, stabilisation, ultra-stabilisation, centrisation, croissance, construction, accumulation, remplissage, perfection, révélation. C'est tout, comment ce sont vraiment des étapes très successives, très complémentaires, donc, et qui sont quand même des facettes bien distinctes, des perceptions bien distinctes de l'objet. Elles se complètent, elles s'aident, mais ce sont des points de vue différents et qui vont grandir de façon parallèle. Et qui donc se développe progressivement jusqu'à la cristallisation de la notion, jusqu'à la cristallisation de l'objet, hein, et qui doivent être considérées de façon individuelle. Et donc elles se complètent, ce sont des facettes, ce sont des points de vue, de l'objet, et qui doivent chacune se développer, hein, et qui vont toutes chacune contribuer en fait à la construction de l'objet. Elles s'entraident et elles sont suffisamment individuelles pour pouvoir travailler de façon simple, individuellement. Voilà, elles sont complémentaires, hein, je veux dire, c'est important, il y a de la superposition, hein, je veux dire, il y a une entraide entre ces différents points de vue, et la facilité, il y a une facilité à travailler une facilité à travailler parce qu'elles sont chacune spécialisées. Donc chacune peut être travaillée individuellement plus facilement parce que c'est une vision spécialisée. Notion d'essence présence, préhension, compréhension, motivation. Préhension, compréhension, motivation. Notion d'essence présence, préhension, compréhension, motivation. Justification, importance, évidence, fascination, stabilisation, ultra-stabilisation, centrisation, croissance, construction. Hein, et chacune a besoin en fait du développement précédent. Croissance, construction, accumulation, remplissage, voilà, perfection, révélation, réaction, là on est en phase explosive, explosion, implosion, cristallisation, passage brutal, état de cristal, voilà, état de cristal, de diamant, cristal, voilà, implosion, cristallisation, passage brutal, état de cristal, de pierre précieuse, de diamant, notion du sens présent, préhension, compréhension, motivation, justification, importance, évidence, chacune de ces facettes est intéressante et importante, hein, et parmi celles-ci, vous voyez, donc il y a l'aspect de motivation, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que m'apporte cet objet, donc je vais travailler cette motivation, préhension, voilà, compréhension, motivation, justification, importance, évidence, fascination, stabilisation, ultra-stabilisation de l'objet, et centrisation, la fameuse centrisation, le passage, la constitution de son centre, qui le rend ultra stable, ultra navigablement parfaitement zoomable, hein, qui le rend ultra stable, ultra séantisable, ultra travaillable, ultra constructible, ultra rémanent, ultra remplissable, ultra récoltable,
ultra finissable, ouais, ultra rempli, ultra récoltable, ultra mutable, hein, ultra fixable définitivement. Ultra séancisable, ultra travaillable, ultra constructible, ultra rémanent, ultra remplissable, ultra récoltable, ultra mutable, ultra finissable, ultra fixable, une fois pour toutes définitivement. Alors, le centre de l'objet, encore une fois, est à nouveau, c'est accessible, c'est la partie, ce que j'appelle la sentité de l'objet, hein, le centre, le noyau, le cœur, le réacteur, le moteur, le générateur, la motrice, la matrice, la génératrice, extrêmement présent, extrêmement brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant, jaillissant, éruptif, explosif, la source brûlante, le geyser, la chaudière, le four, le brasier, la fournaise, le volcan, hein, l'orage, la tempête, l'ouragan, le tourbillon, la tornade, le cyclone, le tsunami, le tremblement de terre, doté d'une force, d'une énergie, d'un dynamisme, d'une vitalité, d'une motricité, d'une puissance extraordinaire, le moteur de 500 chevaux, de 10 000 chevaux, de 100 000 chevaux, la locomotive, le paquebot, hein, la turbine électrique, la centrale électrique, la centrale nucléaire, la bombe atomique. Donc, le centre de on a toute l'essence de la démarche poétique qui consiste à être justement à la fois à répéter et à illustrer et à exagérer, hein, de façon à avoir une accumulation d'images fortes qui permettent de bien cerner l'idée, hein. Donc le centre de l'objet est très important. Il y a notion, existence, et ensuite en dessous on a le centre, la notion, enfin, il y a le nom de l'objet, hein, il y a l'existence de l'objet, et il y a le centre de l'objet, et ensuite il y a la structure de l'objet. Mais tout objet a un centre, et ce centre est fondamental. J'y vais volontairement, il faut cliquer pour y aller, c'est-à-dire à partir du nom, je prends laboureur à ses enfants, laboureur à ses enfants, il y a le nom, après il y a l'existence, ça va être justement limité, c'est-à-dire ça va être 2, 3, ça va être le champ, le laboureur, ses enfants, le champ qui est riche, voilà, qui est très cultivable, très fertile, et le trésor qu'on va trouver en travaillant ce champ. Donc ça c'est l'existence, hein, voilà. L'existence est une dicité, et le centre, lui, est une sentité, et donc à partir de l'existence, je constitue le centre, et donc ça veut dire le centre est dense, il est lumineux, et il est très dense, il est très concentré, c'est le centre, il est concentré, et c'est une sentité, hein, et je peux me balader, c'est sa vraie première 3D. C'est ce que je vais raconter quand je vais dire que le laboureur sait bien que ses enfants sont paresseux, ils sont capables mais paresseux, et qu'il leur faut une grosse carotte pour se mettre à bosser, et sur ce champ qui a une grande valeur par ce qu'il peut rapporter, et qu'il ne faut surtout pas vendre, hein, et par contre qu'il faut bosser, parce que c'est par le travail que je vais sortir la valeur de ce champ. Donc ça va être, c'est la sentité, hein, c'est la sentité. Et ensuite, après, je vais pouvoir en raconter plus et construire plus, et dire qu'il reçoit ses enfants, et puis qu'il leur parle, et puis qu'il les encourage à bosser dur, et puis dès le mois d'août, hein, je veux dire, faut pas attendre, il faut y aller tout de suite,
Et puis qu'il faut négliger aucune part, creuser, fouiller, lécher, etc. Et à la fin, je vais avoir des éléments de précision, et voilà, véritablement. Donc, il y a le nom de l'objet, il y a l'existence de l'objet, c'est-à-dire ce qui revient de façon spontanée à coup nul, c'est son existence. Il y a le nom, il y a l'existence, et ensuite il y a le centre de l'objet, hein, extrêmement stable, ultra stable, ultra navigable, etc., extrêmement présent, brillant, pétillant, effervescent, bouillonnant. Donc voilà, et qui est une boule de feu, qui est une véritable boule de feu, c'est l'existence de l'objet, c'est sa sentité, c'est son centre, c'est son concentré, voilà, et qui va déboucher sur la notion d'existence centre, qui va en fait me permettre, à partir de là, sur cette base extrêmement stable du centre, me permettre d'explorer l'ensemble de l'objet et de le construire, hein, de véritablement le construire, parce que c'est comme voilà, le bateau, quand on va faire de la plongée, on a toujours là où je peux m'asseoir, c'est voilà, c'est le bateau lui-même. À partir de là, je peux partir en plongée, je peux aller dans les profondeurs, mais j'ai toujours cet élément de rappel infiniment important, vital. Je peux toujours revenir sur le bateau, voilà, et après je replonge, mais je reviens sur le bateau. Ben, ça c'est le centre, hein. Le centre de l'objet, c'est sa plateforme infiniment stable sur laquelle je peux revenir, et à partir de là, je peux explorer autant que je veux les profondeurs, voilà, et donc plonger dans l'objet autant que je veux, puisque je peux toujours remonter à la surface et revenir me poser, me reposer sur le centre. Donc notion existence centre, le centre, et ensuite on a la structure, hein, qui va, je peux structurer à partir de là, constituer la structure complète, là, et 2 ou 3 fois 2 ou 3 ici l'objet. Voilà. Donc le travail, voilà, je vais avoir ce travail-là, il faut respecter ça. Si votre centre n'est pas, si votre existence n'est pas bonne, si votre est faiblarde, si c'est difficile d'aller à l'objet, parce que voilà, quand j'ai dit notion d'existence, présence, préhension, compréhension, motivation, justification, importance, évidence, fascination, stabilisation, ultra-stabilisation, centrisation, croissance, à partir de la croissance, construction, structuration, accumulation, ça s'accumule, remplissage, perfection, révélation, réaction, mutation, éclosion, explosion, implosion, cristallisation, cristallisation, passage brutal à l'état de cristal, donc pierre précieuse de rubis, de diamant, c'est systématique, et c'est toujours très sympathique, hein, c'est toujours, on a une sensation de succès permanent, hein, voilà. Donc à chaque séance, la séance hyper importante, la séance, je me permets aussi de répéter un peu là-dessus, séance à chaque fois déterminante, décisive, profondément transformante, irréversible, ultra productive et ultra jouissive, bourrée de surprises, bourré de très bonnes surprises, bourré de mutations, d'éclosions, d'apparition, de révélation, d'éclosion, révélation, éclosion, apparition, révélation, voilà, bourré de voilà, mutation, éclosion, apparition, révélation, illumination, flash, sensation forte, sensation intense, de jouissance, voilà. Alors la séance, donc qui séance le fait que je vais travailler sur cet objet pendant un quart d'heure, typiquement, dans une vraie séance, c'est-à-dire j'entre, hein, ultra l'objet, voilà, j'entre dans voilà, l'objet, enfin, qui grâce à son centre me permet en fait de me consacrer à l'objet ultra hallable, ultra entrable, ultra pénétrable, ultra s'installer dedans, c'est consacré entièrement, hein, ça c'est voilà, en faire à tout instant, instantanément, absolument tout mon univers, voilà,
l'objet qui a été bien centré, bien centrisé, bien existencié, donc que je vois de loin, de près, de dedans, auquel je peux aller. Hein, là, elles sont 48, là, elles sont 34, la réservation, là, elles sont 31, les achats de nana, là, voilà, donc, si j'ai très très bien soigné justement mon existence et étendue et mon centre, c'est-à-dire qu'en fait l'objet est vraiment ultra halable, que je peux y aller de façon instantanée, comme je vais dans la boutique de l'épicier mentalement, comme je vais au Monoclosé en Simpli, comme je vais donc dans la rue de Belleville, comme je vais sur telle personne, je pense à telle personne, comme voilà. On peut même pas dire un nom parce que tout de suite on est taxé de X ou de Y. Voilà, on va dire, comme je pense à Jules, ça c'est plus simple, Jules César, de grande importance, Jules César, Louis XIV, Napoléon, voilà, Jules César, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, voilà, Bouddha, Moïse, Jésus-Christ, Mahomet, Bouddha, oui, Moïse, Mahomet, Jésus-Christ, Bouddha, Jules César, j'arrive, voilà, une petite liste comme ça, Jules César, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, Bouddha, Moïse, Mahomet, Jésus-Christ, voilà, voilà. Je peux penser, voilà, je vais penser à Bouddha, alors, enfin c'est pas le plus connu, donc mettons, on va penser à Jules César, et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis l'objet, le lieu, l'objet, la personne, l'événement important, hein, voilà, l'objet important, c'est-à-dire évident, énorme, gros comme une maison, évident, énorme, gros comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, la place de la Concorde, l'église de la Madeleine, l'Assemblée, l'hôtel de ville, le centre Beaubourg, l'île de la Cité, le Sacré-Cœur, la Tour Montparnasse, le quartier de la Défense. Voilà. L'objet important, le lieu important, l'objet, la personne, l'événement important. Donc l'objet doit, hein, l'objet sacré, l'objet absolu, l'objet ultra connu, totalement nanoseconde, devenu ultra, totalement normal, totalement ordinaire, totalement banal, totalement nanoseconde. Hein, les carottes râpées, c'est nanoseconde. Tout objet ordinaire qui a réussi à faire exister à 100% est nanoseconde. La bobo, la perle de chaussette, le ticket de métro, la feuille de paie, la feuille d'impôt, voilà, la clé à molette, le tournevis, le marteau, etc. Donc l'objet que j'ai réussi à faire exister à 100%, hein, notion d'existence, présence, préhension, compréhension, motivation, justification, importance, évidence, fascination, l'objet fascinant, l'objet doit être devenu fascinant. Donc du coup il devient séancisable, du coup je peux y aller, hein, ultra halal, ultra entrave, ultra pénétrable, ultra s'installer dans ses concepts entièrement, en faire à tout instant, instantanément, absolument tout mon univers. Voilà, donc ça c'est vraiment, c'est une décision, hein, c'est un boulot, il n'y a pas un boulot difficile du tout, hein, c'est une décision, c'est du libre arbitre. J'ai décidé que je voulais connaître ce sujet de façon approfondie parce qu'il est important. Hein, si je vous parle de la crise messinique salinienne, c'est important parce qu'effectivement ça change la perspective, le fait que pendant 1 million d'années la Méditerranée s'est vidée et que donc toutes les espèces se sont retrouvées au fond de la Méditerranée, ont vécu au paradis au fond de la Méditerranée à moins 1500 mètres, et que donc en 5 millions et 300 000 à peu près, pof, il y a eu un déluge, mais que le vrai déluge, et que la Méditerranée s'est remplie en un temps très très court, avec en fait je crois 10 fois ou 100 fois le débit de l'Amazone, et que ça soit rempli sur 1500 mètres en ravageant tout. Donc c'est ça le vrai déluge dont les gènes se souviennent, si vous voulez,
et c'est pas celui de la mer Noire, etc. C'est celui de l'ouverture, de la fermeture du détroit de Gibraltar et de sa réouverture à peu près 600 000 ans après. Et pendant ce temps-là, la Méditerranée a dû être une sorte de paradis, hein, parce que le fond des mers est extrêmement riche, extrêmement fertile, et donc il a dû y avoir certainement le développement très gros développement des origines de l'homme, véritablement, des populations anciennes qui ont pu toutes se retrouver dans ce paradis-là, mais à 1500 mètres de fond. Et donc ça change la perspective, voilà, hein, ça change la perspective. N'oublions pas, là on est à moins 5 millions d'années, mais les traces bien concrètes des hommes, il faut remonter à 8 millions d'années, hein, donc 2 millions d'années avant. Donc pour dire que ceux qui sont retrouvés au centre de la Méditerranée, vidés par justement la fermeture du détroit de Gibraltar, ils avaient déjà atteint un très bon niveau, et ils se sont retrouvés devant certainement une opulence organique en termes voilà, de possibilités de consommation, etc., et avec un milieu marin extrêmement riche en profondeur. Eh bien, ce sujet-là, par exemple, que moi-même j'ai découvert qu'il y a, je sais pas, 2-3 ans, un truc comme ça, eh bien, est un sujet important parce qu'il change la perspective des choses, etc., etc., etc. Je prends la journée des Lupes qui a fait basculer, je dirais, le règne de Louis XIII en donnant à tous les pouvoirs en pratique, hein, je dirais, presque à Richelieu face à la maman de Louis XIII, alors, il faudrait pas, je ne veux pas me tromper sur son nom, si c'est Marie Médicis, c'est donc, si je ne me trompe pas, et qui a en fin de compte finalement été une journée infiniment importante, puisque en fin de compte le Richelieu, qui était vraiment la tête, hein, la grosse tête, et un homme extrêmement avisé, extrêmement aguerri, un très bon homme de guerre, et aussi voilà, un très bon concepteur, un excellent politicien, va prendre le pouvoir sur décision royale, quoi. Le jeune Louis XIII juge qu'il est plus important en fait de faire confiance à Richelieu qu'à sa mère, qui voilà, avait manifestement joué un rôle important dans l'assassinat de Henri IV. Et donc cette journée des dupes où Richelieu se croit perdu et finalement reçoit la bénédiction de Louis XIII, est un événement important. Si on n'a pas compris, si on n'a pas vu que c'était un événement important, on est passé un peu à côté d'une part de l'histoire de France. Ça fait partie, c'est un sujet important, etc., etc. Je disais ce matin la bataille de Eylau en 1807, et justement le 8 février 1807, ça a été aussi, et c'est extrêmement émouvant, ça a été une bataille aussi très importante, voilà, comme les plus grandes batailles de l'Empire d'ailleurs, mais donc des sujets importants qui changent notre vision des choses, de l'histoire, etc., sont très nombreux et sont à chaque fois l'objet d'une révélation et d'une fascination. Donc c'est pour ça que je dis toujours important, l'objet important, le lieu important, le lieu important, l'objet important, la personne importante et l'événement important. Chacun de ces événements, voilà, comme aujourd'hui la crise du Covid est un événement important, puisque le monde se met à l'arrêt, parce que on a une
crise économique incroyable, enfin en un an il se passe des choses absolument incroyables. C'est un événement pratiquement de l'ampleur des événements de mai 68, voilà, des révolutions qui ont été des événements très forts et qui changent la chose avec un avant, avec un après, et qui sont aussi infiniment révélateurs, hein, puisqu'ici on assiste à une crise majeure du capitalisme, et du capitalisme sauvage, et qui est en train d'aboutir, qui est en train qui arrive à sa fin, hein, et à partir de là, si les peuples sont assez courageux, et bien on aboutira à quelque chose certainement de meilleur. Voilà, donc c'est le travail d'un objet important, l'étude approfondie, donc l'objet conceptualisation de ces sujets est extrêmement rentable, extrêmement valable, extrêmement légitime, extrêmement justifié. Donc, et ben, j'arrive à 55, 56, mais non, oui, 55. Et il me reste en gros donc 2 minutes, parce que, bon, 10 séances d'1 heure, c'est déjà tout à fait vraiment convenable. Allez-y avec confiance, avec bonheur. Vous n'en aurez que du bénéfice dans tous les cas. L'objet conceptuel, ça marche pour absolument tout ce qui est tout, pour tout, hein. C'est de la lecture augmentée, et c'est de la vision augmentée, c'est de la clarté augmentée, c'est décupler, centupler votre compréhension et votre connaissance, votre maîtrise, votre capacité de communication avec les autres, parce que la vérité est absolument la connaissance exacte, la connaissance précise est un vecteur de communication fantastique. Vous pouvez communiquer en confiance et voir effectivement, absolument jauger du degré aussi de sincérité de vos interlocuteurs, et donc communiquer par la confiance, parce que lorsque votre interlocuteur lui-même a travaillé avec sincérité et ardeur, je dirais, tel ou tel sujet, eh bien c'est très facile de le reconnaître. C'est pas du baratin, vous voyez que la personne connaît vraiment et concrètement, que c'est pas juste des bricoles, qu'elle est allée en profondeur, elle a visité en profondeur ce sujet, elle a certainement des tas de choses à vous dire que vous ne connaissiez pas vous-même, et donc l'échange se fait de façon extraordinaire, en toute confiance et avec une efficacité incroyable. Donc en termes de communication, c'est une nouvelle façon de communiquer qui se base sur la confiance et non pas sur l'agression et sur la compétition, mais au contraire sur la complémentarité et sur l'apport. Donc c'est absolument génial. Et ben voilà, ça suffit. Voilà, salut, bisous, voilà, et profitez-en bien.